Alors, pour résoudre une inéquation du second degré à une variable, il est préférable de se souvenir de ce qu'on a fait en troisième secondaire, c'est-à-dire de résoudre une inéquation du premier degré à une variable. À cet effet, dans ce but, je vous invite à aller voir sur mon site web la capsule vidéo dans troisième secondaire, section arithmétique et algèbre, sous-section inéquation. Et vous allez voir ce que ça veut dire. Là, il y a 3 objectifs. Aller dans le troisième qui est résoudre une inéquation du premier degré à une variable. Or donc, si maintenant j'aborde le thème de quatrième secondaire, SN, comment résoudre une inéquation du second degré à une variable? Bien, quand on parle de second degré, on parle évidemment d'un polynôme du second degré. Alors, supposons que le polynôme, qu'on va se servir comme exemple pour la démonstration, est 2x carré plus 5x moins 3 est plus grand que 0. Mais à l'instar des différentes méthodes de résolution d'équations ou d'inéquations, bien, on a une méthode algébrique, puis on a une méthode graphique. On va d'abord commencer avec la méthode algébrique. Algébriquement, si je retrouve un polynôme du second degré comme ça, si je veux résoudre l'inéquation, je vais d'abord factoriser. Alors, on factorise. Alors, factoriser, je ne le ferai pas ici, c'est déjà fait parce que ce n'est pas l'objet de la démonstration. Ça donne 2x moins 1 fois x plus 3 est plus grand que 0. Une fois que c'est factorisé, donc 1 factorisé, 2, je vais chercher la solution de l'équation. Ce qui veut dire changer le symbole pour égal. Ça, c'est temporaire. On va y revenir après à l'inégalité. Alors, on se souvient que la loi du produit nul dit que si deux facteurs multipliés ensemble donnent 0, en 2x moins 1 fois x plus 3, si ça donne 0, eh bien, il y en a un qui donne 0 ou l'autre qui donne 0. Les deux solutions de l'équation ici sont donc x est égal à 1/2 et x est égal à moins 3. On sait que l'inéquation va donner un ensemble de solutions. Alors, on va se représenter ça, donc troisième étape, sur un axe de nombre. Cet axe, je vais le représenter comme ceci. Puis je vais on est dans les réels ici parce qu'il n'y a pas de contexte. Alors, je vais placer mon moins 3 parce qu'il est négatif, il est plus à gauche. Et je vais placer mon 1/2. On a donc 3 zones. La zone à gauche du moins 3, la zone entre le moins 3 et le 1/2 et la zone à droite. Alors, si je reviens maintenant à cette inégalité de départ qui a été factorisée, inéquation de départ, pardon, qui a été factorisée, mon symbole est plus petit que. Alors, ça aurait été la même chose, ça avait été un plus grand que. Ça fait un rond vide, puisque le plus petit ou le plus grand exclut la limite. La dernière étape, 4, c'est de donner une valeur à x qui appartient à chacun des intervalles. Par exemple, je pourrais décider que mon x ici, je vais y donner comme valeur moins 4. Entre les deux, je peux donner que j'y donne comme valeur 0. C'est très simple, il faut être stratégique. Puis ici, je vais donner à x une valeur 1. Alors 1, c'est à droite de 1/2, c'est plus grand. 0, c'est entre moins 3 et 1/2. Et moins 4, c'est plus petit que moins 3. Ce qui nous mène à ma dernière étape. Alors, j'ai rapetissé tout ça pour qu'on puisse voir quelque chose. Alors, l'étape 4, on avait ici 1, 2, 3. Alors, l'étape 4, il s'agit de remplacer x par chaque
valeur et déterminer si c'est vrai ou faux. Ainsi, je reprends mon inéquation de départ. Alors, j'ai 2x moins 1 fois x plus 3, qui est plus grand que 0. Alors, si je remplace par moins 4, qui est la première valeur que j'ai choisie, j'ai donc 2 fois moins 4 moins 1 fois moins 4 plus 3 est plus grand que 0. 2 fois moins 4, moins 8, moins 1, j'ai donc moins 9. Puis moins 4 fois, moins 4 plus 3, ça fait moins 1. J'ai moins 9 fois moins 1, ce qui fait 9 est plus grand que 0. C'est vrai. Alors, je garde ça en mémoire. Je reprends ensuite la même inéquation. Et là, je vais y insérer le deuxième nombre que j'ai choisi. Et ce qui me donne 2 fois 0 moins 1 fois 0 plus 3 est plus grand que 0. Alors, 2 fois 0, 0. Moins 1, j'ai moins 1. Plus 3. Donc, 0 plus 3, ça fait 3. Est plus grand que 0. Alors, moins 1 fois 3, ça donne moins 3 est plus grand que 0. C'est faux. Et pour terminer, je fais la même chose avec mon 1. Alors, 2 fois 1 moins 1 fois 1 plus 3 est plus grand que 0. Alors, 2 fois 1, 1, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. 1 plus 3, ça fait 4. Alors, j'ai 1 fois 4 est plus grand que 0. 4 est plus grand que 0. C'est vrai. Maintenant, ce qui me reste à faire, je me fais un peu de place, c'est donner la réponse. Bien, la réponse, c'est un intervalle. Hein. Il y a une infinité de possibilités puisqu'on est dans les réels. Je vais retourner voir mon axe. À gauche de mon axe, c'était vrai. Donc, ça fait partie de l'ensemble solution. J'ai un rond vide, je vais exclure ma limite ici. Et à droite, quand je dis de mon axe, je voulais dire de moins 3 ma limite. Et à droite de l'autre limite qui est 1/2 avec le rond vide également. Ainsi, x appartient à l'intervalle suivant, de moins l'infini jusqu'à moins 3, je l'exclus. Union de 1/2 exclu à plus l'infini, ce qui correspond à ce qui est en gras sur mon axe numérique. C'est comme ça qu'on détermine l'ensemble de solutions d'une inéquation du second degré à deux variables. Résoudre une inéquation du second degré par méthode graphique suppose des connaissances relatives à la fonction quadratique. Dans ce cas-ci, j'ai juste besoin de travailler avec le signe de l'équation. Pas de l'équation, mais de la parabole. Or, qui dit signe dit les zéros et l'ouverture. Donc, dans quel sens c'est la parabole? Je sais que quand j'ai factorisé mon polynôme, ça m'a donné ceci. 2x moins 1 fois x plus 3 est plus grand que 0. Et je sais donc que mes zéros sont 1/2 et moins 3. Alors donc, je connais mes zéros. Ensuite de ça, l'ouverture de la parabole, bien, en fait, si je factorise jusqu'au bout, ça va me donner 2 fois x moins 1/2 fois x plus 3, qui est plus grand que 0. Alors, mon paramètre A, ou l'ouverture, a rapport au paramètre A, et dans ce cas-ci, c'est plus 2. Donc, l'ouverture est vers le haut. Je peux donc tracer la parabole dans un plan cartésien. Je place mes zéros. J'ai un moins 3 ici. J'ai un 1/2 ici. Et mon sommet, étant donné que la parabole est orientée vers le haut, va être ici. Alors, je n'ai pas besoin de le connaître, ce sommet. Ensuite, étant donné le symbole d'inégalité qui est plus grand, j'aurais un plus petit que, ça impliquerait la même chose. Autrement dit, j'ai une ouverture ici. Et je sais que la parabole est positive, donc que les y sont positifs dans cette zone-ci et que les y sont négatifs dans cette zone-ci. Or, ici, je veux que ça soit
plus grand que 0. Donc, les y sont positifs. Les y sont positifs dans cette zone-ci et dans cette zone-ci. Quand je dis zone, évidemment, ce que je veux dire, c'est dans un intervalle du domaine. Et cet intervalle-là, c'est de moins l'infini à moins 3 exclu. Et cet intervalle-ci, c'est de 1/2 exclu à plus l'infini. Et j'ai donc trouvé ma réponse, c'est-à-dire que la solution, c'est ceci, donné sous forme d'intervalle. C'est pas plus compliqué.